Ils vont passer leur 3e nuit dehors, à même le sol. Des draps pour seule protection, avec une crainte que la terre tremble encore. Dès qu'ils trouvent un peu d'espace, les rescapés de Port-au-Prince installent des campements de fortune, comme ici sur ce terrain de football. La ville est totalement désorganisée. 20% des bâtiments sont à terre. Au cœur des ruines, livrés à eux-mêmes, les survivants côtoient les morts dans une angoisse extrême. Vous voyez dans quel état il est? Vous voulez qu'il meure et qu'on meure tous? Nous avons besoin de secours. Il n'y a aucune aide, aucun hôpital, pas d'électricité, rien. Pas de nourriture, pas de téléphone, pas d'eau, rien. Il y a trop de gens qui meurent. Certains rassemblent leurs maigres affaires et partagent le peu de nourriture qui leur reste. Il n'y a pas d'eau potable. Les plus chanceux dormiront à l'abri, sous ces toiles. Nous sommes en vie, nous sommes en vie. Ouais, Dieu nous a sauvés. Les plus vaillants prennent en charge les blessés, soignés avec des moyens rudimentaires. Rares sont les hôpitaux encore debout. Celui-là a résisté, mais il manque de médicaments pour soulager les malades. Démunis, les Haïtiens scrutent le ciel en attendant l'aide internationale. Déjà la colère gronde, irrationnelle. Ils savaient que ça allait se produire. Les scientifiques avaient prévenu qu'il y aurait un tremblement de terre dans ce pays, sur l'île. Ils auraient dû arrêter le pays, arrêter tout ici. Qu'ils soient victimes dans leur chair ou qu'ils aient perdu leur toit, au total 3 millions d'Haïtiens sont touchés par ce séisme, un tiers des habitants de ce pays. Une 60aine de Français n'ont toujours pas donné signe de vie. Ils sont activement recherchés. Et en direct par téléphone, nous retrouvons